Ce patient a 68 ans. Il a fait récemment un accident vasculaire cérébral qui a eu des répercussions sur son langage. Il vient aujourd'hui à l'atelier d'olfactothérapie avec son orthophoniste. L'objectif est d'utiliser les odeurs des aliments de son pays d'origine pour le stimuler. C'est léger. Vous arrivez à sentir? J'arrive pas. Je sens, mais j'arrive pas. À identifier. Ouais. On va prendre son temps. Ouais. C'est un produit qui semblerait terriblement courant chez vous. Du riz. Alors ressentez-le. Ça va. Ressentez-le. L'apport olfactif fournit une autre entrée, un autre support qui a plusieurs intérêts. Premièrement, c'est ludique, ça sort un petit peu plus de la relation patient-thérapeute standard. Et puis l'autre intérêt aussi, c'est que comme on passe par une autre entrée, un autre support, les réseaux neuronaux qui sont impliqués sont beaucoup plus... Enfin, on est dans le système limbique et c'est beaucoup plus en lien avec tout ce qui est émotion, avec tout ce qui est capacité mnésique. Et donc la stimulation est différente par rapport à ce qu'on fait en rééducation, mais c'est complémentaire, c'est plus global, c'est plus enrichissant pour le patient. Après le riz, une autre odeur très particulière. Ouais. Moi, je sens déjà d'ici. Ah oui, moi, ça c'est... Ah oui, ça c'est extraordinaire. Ça c'est costaud. Ça c'est le nuoc mam. C'est la sauce nationale du Vietnam. Quand on sent une odeur, on part à la recherche d'un lieu. Donc on est un peu comme la Madeleine de Proust et puis on va repartir avec ses émotions, ses sensations aussi. Et ça permet aux patients de voyager dans leur propre mémoire. Alors, on a du mal là, au début, mais après on retrouve bien toutes ces nuances. Là. Et c'est au tour de Solange, elle aussi victime d'un accident vasculaire cérébral. Elle a des difficultés à maintenir son attention. Et pour elle, le thème de la séance, ce sont les souvenirs d'enfance. Elle se rapprocherait de quelle odeur? Caramel, moi je... Pour vous, c'est l'odeur du caramel. Et puis, il y a aussi un bonbon qui date, qui peut rappeler l'enfance. Caramba. Oui. Vous pouvez nous le décrire? Il était comment? C'est comment un caramba? Ben, il est long, Oui. avec un emballage jaune et rouge. Oui, c'est ça. Vous aviez quel âge quand vous mangez les carambas? 11-12 ans. D'accord. Et vous étiez où? J'étais déjà en France. Grâce aux odeurs, Solange a pu se rappeler de souvenirs très anciens. Cette technique a l'avantage de stimuler certaines zones du cerveau pour lesquelles la rééducation classique est moins efficace.